Wesh Robin, Hey Joe, comment c'est? tranquille? Ça va ou quoi? Super hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bah pas de décale hein, comme tu peux le voir, confinement oblige, donc Ah. on s'est mis un peu au jeu sur téléphone. Tu joues à quoi? Arrête Shadow Legends mec. Et ça consiste à quoi ce jeu? Ah je vais te montrer ça, assis-toi. Donc Red Shadow Legends c'est quoi? C'est un jeu de rôle de collection de personnages. Tu peux avoir jusqu'à 300 champions différents. Donc c'est vraiment varié, plusieurs sortes de champions, plusieurs types. Vraiment beaucoup de choix. Là je te montre en rapide mon perso à moi, enfin mes persos que je joue en ce moment avec leur équipement. Donc chaque personnage est personnalisable par n'importe quel équipement du jeu quoi. Plein de sortes d'équipements aussi. Ça c'est des éclairs pour pouvoir invoquer de nouveaux personnages. Tu les récoltes en finissant des quêtes ou en te connectant tous les jours avec le bonus. Alors après qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là c'est tous les types de modes qu'il y a. Donc tu as le mode campagne avec plusieurs combats à réaliser du plus bas au plus haut niveau. Donc plus tu avances dans le jeu, forcément plus tu avances dans les niveaux. Tu as les donjons, c'est un peu le même principe sauf qu'à la fin tu as un boss. Et maintenant ils ont rajouté une forge donc pour pouvoir améliorer des artefacts et booster ses personnages, des nouvelles quêtes et des nouveaux champions. Sans oublier, ils sont en train de développer une tour, la tour de Doom, donc on verra ce que ça donne. Ça, c'est un peu tous les personnages qu'il y a à débloquer avec tous les types de personnages. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc le jeu, il y a le temps avant de le finir. Là, je vous mets quelques extraits de mes gameplays, donc c'est avec mes personnages. Donc ça, c'est dans un donjon. Je vais vous passer quelques séquences rapides et jusqu'au boss. Et vous verrez comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment cool, ça passe le temps. Et puis tous ceux qui aiment un peu les MMORPG tour par tour, ils devraient s'y retrouver. Donc voilà, le boss est vaincu. On peut rentrer à la caserne. Et pour tous ceux qui voudraient commencer à jouer, Red Shadow Legends offre à tous mes abonnés, donc il y aura un lien dans la description, un champion, donc ce champion là, qui ne sera pas niveau 60 bien évidemment. Ainsi que 100 000 € d'argent du jeu bien sûr. Et voilà, donc le champion, 100 000 € d'argent, tous les liens seront dans la description. Pour télécharger le jeu, tout sera en description, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires et à la prochaine l'équipe. Voilà. Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation d'une nouvelle moto. Donc je suis avec le poteau Tom, ici présent. Bon Tom, présente-nous un peu ta machine et présente-toi directement. Donc moi c'est Tom. On me connaît pas trop, là ça fait quelques temps que du coup je traîne avec toi. Ouais. On s'est bien apprécié et puis donc voilà qu'aujourd'hui on se retrouve à présenter ma moto. Voilà. Donc c'est un 500 EXC de 2018, édition 6D, donc tout ce qui est pièces anodisées orange c'était d'origine dessus. Donc moi je l'ai acheté il y a maintenant 3 mois. J'ai changé dessus tout ce qui était plastique, déco, donc j'ai fait un truc à mon goût. Ok. C'est quoi du coup le kit déco, tout ça, t'as fait faire ça chez qui? J'ai fait ça chez Scrub Design. J'avais fait celui de ma 125, celui de la 125 d'un copain. Franchement rien à redire. Tu peux le voir par toi-même. Ouais, franchement. C'est de la bonne. C'est de la bonne. Il est beau, pas très cher en plus. C'est beau. Bon après moi quand j'ai eu la moto il y a un truc qui me déplaisait, c'était le réservoir. J'avais le réservoir gros volume. Ah ouais, horrible. Jusque là, ah ouais, horrible. c'était pas de couilles devant. Donc ça j'ai trouvé une personne bien gentille qui a voulu me les changer. Et ça du coup c'est juste un Donc, protection on a carbone? échangé, et ça c'est protection carbone Ok. comme ils mettent tous, Kika, bitume, tout ça. Ok. Tout ça c'est... J'ai voulu faire pareil parce que c'est quand même plus joli qu'un Ouais bah ça c'est clair. Ouais. T'as eu raison. Bah, après c'est chiant, c'est qu'on voit plus le niveau quoi. Et on ouvre le bouchon. Ouais, voilà. Et au pire t'as le voyant réserve qui s'allume et puis c'est réglé. C'est ça. La ligne Acra du coup? Ou juste ceci? Ligne Acra complète. Ouais. Ça c'est pas moi qui ai rajouté, c'était déjà dessus. Hein. C'est ça qui m'a fait aussi l'acheter. Elle avait pas beaucoup d'heures. Il y avait la ligne Acra, il y avait quand même quelques pièces. Puis je suis allé la voir une semaine avant, elle était quand même relativement propre. Ouais.
Ah, t'as quand même fait un premier tour avant d'aller la chercher, Ah quoi. bah oui, obligé. Et niveau budget, ça représente quoi une moto comme ça pour les gens qui connaissent pas? Cher. Trop cher. Mais quand on se donne les moyens, enfin quand on veut, on peut se donner les moyens. C'est ça. Ça coûte, tout fait, ça coûte environ 10 000 euros. Ouais. Encore 10 000 euros, t'es quand même gentil, je pense, parce que t'as pas. Selon voilà. ce qui a été fait dessus, oui. Sinon, après, tarif de base en neuf, un 500 XC édition 6D de 2018. Sans super mode, sans rien. C'était, ouais, en enduro, c'était 11 000 euros. Pouah. Prix neuf en enduro. Donc, Ouah, ça pique. Hein. donc là, avec toutes les pièces rajoutées, comme ils disent tous, de toute façon, on arrive dans un ordre de 15 000 Ouais, euros. oui, c'est à peu près ça. 15 000 euros avec les pièces. J'ai oublié une question très importante, comme Arthur avec le KXF. Tom, pourquoi une KTM et pourquoi 7 KTM? Pourquoi une KTM? Parce que j'ai commencé là-dessus, tout simplement. J'ai commencé là-dessus avec une 125 XC de 2012 Ouais, que j'ai passé en super motard aussi. Très bonne machine. pas eu de problème. Si. Allumage? Non? Très bonne machine, mais ouais, non. Non, déjà, non, rien que le premier problème que j'ai rencontré, c'est surtout la consommation. Ah. Ça, C'est l'inévitable. Ah putain. Et puis non, à usage super motard. Un peu just en 125. pistons, Ah oui, les- bah oui. Encore, tu peux y aller là-dessus hein, quand même. Ouais, tu les peux pistons, faire. Les pistons, j'ai les tiré à 100 heures. Ouais, bah Mais oui. quand tu démontais, tu savais pourquoi tu démontais. Tu démontais pas Le pour piston, rien. il était sucé à la moelle. Ouais, et du coup. Donc, donc entretien un peu coûteux. Bon, c'est pas grave parce que je faisais tout moi-même. Donc Oui, ça oui. coûtait quand même moins cher. Mets-toi près de ta moto pour parler, fils, putain. Le but, c'est pas de voir ma moto, c'est de voir la tienne. J'ai eu quelques couilles quand même. Bon, des conneries basiques quoi. J'ai cassé la chaîne en partant d'un stop, Ah oui, bon, en bah, roulant ça. autour du pignon, Ouah. et puis j'ai lâché Et la là- boîte quoi. Ah putain. Et sachant que Et ça a je venais- paniqué le carter. Je venais, non, bah si, un peu limé. Ah. quoi, mais- C'est un allègement. Mais non, mais ouais, je venais de remonter le moteur, en plus j'étais tout guette. Hein. Je pars de chez moi, je venais finir le rodage, je pars du stop, je mets tout à watt. Rangé. Ils enroulent autour du pignon. Je dis, waouh. Ça pue du Je cul. regarde, le récepteur d'embrayage il était mangé. Ouah. ça pliait de Ah bah partout. ça, de toute façon, en plus là-dessus, quand il est pas mangé, t'as une chance sur deux pour qu'il marche, qu'il y a la maladie. Ouais. Comme sur le 700. Donc, le 125, voilà, j'ai changé pour faire la liaison, parce que j'avais pas le permis de moto, j'avais pas le permis A2, donc pour faire la liaison, j'ai acheté un 250 SXF de 2016. Pas homologué du coup. Non, une crosse. Ouais. Putain de moto. C'est un peu mou, non? Franchement, Moi j'en avais essayé une, j'ai Franchement, pas. mais à la limite, je t'enverrai une petite vidéo de 2-3 passages que je fais justement sur la route là. Ouais. Franchement, pas déçu. Ah ouais? Franchement, Putain, j'en avais essayé une, moi, c'est là un pote à moi, la Roméo. Quand tu verras la vidéo, tu te reconnaîtras. C'était l'édition l'édition Factory, j'avais une complète FMR. Ah oui, ok, d'accord, peut-être pour ça aussi qu'elle marchait un peu mieux. Franchement, en boîte 5, Mhm. tu sais, c'était l'édition 3D Design. Ouais, ok, ouais. Les kits déco Adidas. Ah oui, ah ouais, stylé à mort celle-là. Celle-là, franchement, elle était belle. Je l'ai gardée de moi. Et donc après, le A2. Et après, je voulais pas de 4 temps. Parce que le 250 SXF, j'avais pas envie de me faire chier à faire les soupapes, les pistons. les conneries. Ah ouais, relou ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur un 300 UXC de 2016. Et la conso est revenue. Et la conso est revenue. moins que le 125. Ah ouais? Tu vois, donc, C'est c'est pas injection pourtant. non, c'était pas injection, mais moins que le 125 quand même. Dessus, j'avais échappement FMF, j'avais des conneries quoi. Mhm. C'est là que j'ai acheté mes jantes super motard. Ah donc celle-là, c'est donc de ton C'est ancienne. mon ancien 300. Ok, d'accord. Donc, bon investissement, au final. Ouais. On n'a pas précisé, du coup, c'est Jean Excel, hein, il me semble, je sais pas si on l'a dit, mais. C'est ça. On n'avait pas précisé, mais ouais, c'est les jantes Excel. Donc c'est 1500 balles les deux jantes. J'avais pas commandé des Excel de base. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais raconté. Mais ça, si on commence à rentrer dans ce débat-là, on demande encore. Voilà. Non, mais du coup, le 300, ça m'a plu, mais pas longtemps. Ouais, Ça allait pas assez vite. ouais. Parce que niveau vitesse de pointe, déjà, t'es vachement. Et ça tremble à mort en plus. J'avais la même transmis.
je prenais 160 max. Ouais, comme moi avec le 2,5 GZ quoi. Là, avec la même transmis en 1442, C'est 200. c'est 200. Donc là, on parle déjà pas de la même chose. Et puis la conso, hein, rien à voir, ça. Conso, niveau Puis agréable à conduire, ça, voilà, beaucoup niveau plus. vibration, c'était pas vraiment agréable. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus Et après, parce que le 450, j'en ai déjà essayé. Tu trouvais ça trop juste? Non, pas spécialement, mais j'avais envie de. Un chiffre rond. 500, il n'y a pas tout le monde qui en a. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu une moto mythique. Et donc ça c'est pareil que c'est le même cadre, c'est tout pareil que les 450 partie cycle, c'est juste le moteur qui change. Et encore même le moteur il est pareil, c'est au niveau arbre à cam que Ah, ok, d'accord. Et au niveau longueur de bielle et Ok, c'est la course quoi. C'est pas grand chose qui change hein, Beau gosse le C15. Le diamètre du piston, je sais plus exactement. Ouais, donc pas grand chose quoi. Ouais, C'est juste que là ce moteur il est plus fiabilisé on va dire. T'as moins besoin de taper dedans quoi. C'est plus coupleux. Ok. On reprend la vidéo parce qu'il y a des madames là, elles sont passées avec leur tchoukel. Du coup, d'autres questions qui venaient. Les jantes, plus de budget ou quoi? Plus de budget, non, en vrai de vrai, j'ai fait un test avec du Plastidip pour ceux qui connaissent. C'est des stickers Donc, de jantes, ça vaut, non? Non, même pas, c'est un covering qui se pose en bombe en fait. Ah ouais, en fait c'est plus galère que ce que je pensais. C'est beaucoup plus galère parce qu'il faut tout cacher les rayons, faut décoller le pneu, voire l'enlever si on veut faire vraiment quelque chose de propre. Ouais. J'ai essayé, ça me plaît, c'est magnifique, je trouve l'effet en roulant est super beau. Ouais. Et l'arrière? J'ai plus assez avec ma première bombe pour faire l'arrière. Donc ce que j'ai fait, vu que c'était tellement chiant à faire, j'ai commandé un covering de jantes avant-arrière. Et donc là tu vas enlever celui qui est à l'avant du coup? Je vais redécoller ça et puis... Et niveau tarif, ça vaut combien? C'est une bombe pour comme ça là? C'est 7 € je crois. Oh ça va. C'est juste chiant quoi. C'est vraiment chiant à enlever quoi. On fait une bombe de vernis avec. Ouais. Une bombe de vernis et puis... Donc t'as dû cacher toute la moitié de la jante du coup? Ouais, puis il faut pas se louper parce qu'il faut pas que ça fasse con un côté plus grand que l'autre. Les rayons... D'ailleurs j'ai eu des échos comme quoi c'était un côté plus grand que l'autre. Effectivement. Ouais, c'est pour ça que je le dis. Faut le dire. Non, c'est pour ça. Oui, mais de toute façon... J'ai pas envie de me faire chier à faire Oui, t'as raison. Je vais commander un kit déco. J'ai commandé le kit déco et puis ça ira très bien comme ça. Ouais, ça va être aussi une misère à poser, je le sens. Je pense. Il y a moyen. Ouais. Tu vas laisser les rayons, je suppose. En plusieurs parties. De quoi? Tu laisses les rayons monter? Ah oui, non, mais de toute façon c'est prévu pour. Il y a les ouvertures. Ah ok. C'est en, faut quatre pas... parties. Il y a 2 parties d'un côté, 2 parties. Ah ok, d'accord. Ok. Bon bah, toi t'es un peu comme Bitume. De toute façon la plaque, on va pas la montrer, mais voilà quoi. Voilà. Pas de feu arrière du coup, évidemment. Les protège-mains, tu m'as dit que ça allait bientôt changer. Ouais, ils sortent. C'est du haut de gamme. Ouais, c'est Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ta moto. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, la plaque phare LED qui va arriver, tu m'as dit. C'est obligé. Pas de feu arrière, il faut bien que ça éclaire devant quand même. Donc la plaque phare LED, pour ceux qui connaissent pas, c'est la même plaque phare que Rupture et que Bitume ont sur leur moto. Ça fait des petits points blancs et ça éclaire à mort. C'est ça. Hein. Protection d'embrayage KTM. Ça c'était déjà dessus aussi. D'origine. Le sabot pareil. Bah c'était pas d'origine mais c'est le gars à qui je l'ai acheté. Ouais. Parce que moi je l'ai acheté d'occasion. Oui. Moto. Tu l'as eu comme ça, c'est ça que je veux dire quoi. Ouais. Il y a une prépa fourche et amortisseur qui a été Ah ouais. fait. C'est vrai que quand je l'ai pris, je l'avais trouvé assez dur. Ouais, elle est vachement dure. Donc prépa fourche amortisseur. Niveau moteur, il n'y a rien qui a été fait dessus. Oui, bah de toute façon, ça marche très bien d'origine. Il n'y a pas un bruit de soupape. Oui. Combien d'heures du coup? Elle a 116 heures. Ouais, voilà. Bah, c'est neuf. Hein. De toute façon, ça c'est. Si tu respectes. 116 heures, c'est rien. Ça te peut faire 400. Il y en a qui font bien 400 sans entretien. Voire bien plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Bon bah, on va continuer sur des plans vidéo où tu roules. Hein, et puis voilà. J'aurais bien cabré un peu les gars, mais j'ai le poignet en vrac. Enfin, le bras en vrac. Des cascades dans les arrêts de bus. Ouais, du coup, je l'ai suivi. Et puis moi, j'ai une petite couille avec le 86 là. Donc, fallait que je vérifie si... Ça m'a fait un bruit moteur là. Et... Parce que j'ai fait 30 bornes d'autoroute avec l'autre jour. Et je pense qu'il y a un truc dans la boîte qui a chauffé. Elle a pas dû kiffer. Et là, je l'ai repris pour voir s'il y avait toujours le bruit. Il y a plus le bruit. Donc, on va voir. Écoute, le clignotant qui se fait la malle. Mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Mon Tom, on te laisse montrer ce que tu sais faire. On va aller faire un petit tour là. Allez, c'est parti.